Bonjour tout le monde, vous connaissez tous le gizmo d'Enclos. Maintenant, je vais vous montrer quelques petits secrets supplémentaires sur cet outil. Alors, pour commencer, sachez que vous avez 3 sortes de gizmos. Alors, je vais vous en parler de suite. Alors, ce gizmo, c'est le classique de Clos, d'accord? C'est celui qui est activé dans Paramètres, préférence, gizmo, c'est les coordonnées de l'écran. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire tout simplement que quand vous bougez concrètement votre mannequin, d'accord? Eh bien, vous le bougez en fonction, tout simplement, de votre scène et de la vue sur laquelle vous êtes. Vous remarquerez que là, je suis centré exclusivement que sur mon avatar. D'accord? Quel que soit l'angle de vue que je donne, je suis centré uniquement que sur mon avatar. Bien. Toujours paramètres, toujours préférence, toujours gizmo. Maintenant, nous allons nous mettre en coordonnées locales. Alors, pour vous expliquer concrètement à quoi il sert et pourquoi il est fait, eh bien, comme le dit Clos, on l'utilise essentiellement quand on désire faire des pauses, c'est-à-dire modifier une pause ou créer une pause, concrètement. Donc là, je vais me mettre en animation pour que vous voyez bien, et je vais aussi mettre mon mannequin, tout simplement afficher les articulations. Voilà. Et là, ben, je viens sélectionner une articulation. Et là, vous allez voir que avec ce gizmo, je vais pouvoir de manière vraiment efficace bouger concrètement les articulations de mon avatar tout en étant actif. Je peux concrètement, comme vous le voyez, bouger sur les différents cercles, d'accord, que je sélectionne en me positionnant dessus. Et là, vous voyez, je peux bouger plus facilement les articulations. Voilà. Entre le paramètre de gizmo local et atelier, vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup de différence sur la présentation du gizmo. D'accord? Vous voyez que c'est exactement le même et il ne change pas. D'accord? Ce qui veut dire concrètement, quand je bouge mon avatar, que je le bouge par rapport à un angle bien précis. D'accord? Voilà. Quel que ce soit éventuellement aussi un objet. Donc là, je peux bouger mon objet, ça pose aucun problème. Faut-il encore le sélectionner correctement? Et là, je peux, vous voyez, bouger mon objet de manière indépendante et il va automatiquement, après simulation, disparaître, bien évidemment. Ça, c'est tout à fait normal. Donc, entre le gizmo de coordonnées d'écran que j'aime tout particulièrement. Pourquoi? Parce que en fait, celui-ci, il vous montre que les axes principaux de votre avatar et il vous permet concrètement de mieux comprendre, d'accord, ce que peut faire le gizmo pour être efficace, d'accord. Maintenant, je sais qu'il y en a sûrement entre vous, vous allez vous dire, le local, c'est pas mal. Pourquoi? Parce que, en fait, concrètement, je suis là, concentré sur mon avatar et je le bouge concrètement comme je veux. D'accord? Voilà. Maintenant, il y a une dernière petite chose que je voulais vous dire. Par exemple, vous voyez, quand vous cliquez une pièce, je suis sûr que vous faites tout cela. Je clique ma pièce, je la clique au centre et puis je prends mon gizmo et je viens positionner concrètement et tourner. D'accord? Mais regardez,
Si c'est que le bas que vous voulez bouger, vous allez cliquer en haut. Et là, vous allez, je vais le mettre comme ceci, vous allez bien visualiser que j'ai cliqué en haut et que ce n'est pas le haut qui va bouger, mais c'est le bas. D'accord? Si maintenant je clique en bas de ma manche, eh bien évidemment, vous avez compris, c'est forcément le haut qui bouge. Donc, non seulement le gizmo va avoir une importance sur ce que vous voulez obtenir comme rotation, comme manipulation, d'accord? Mais l'endroit où vous allez cliquer aussi a son importance, ce qui vous permettra de mieux profiter, je l'espère, des divers gizmos qui sont à disposition dans Clos 3D. Voilà qui conclut notre petite astuce du jour. Voilà. Au revoir et à bientôt.